Demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Nigeria contre l'Afrique du Sud. On en parle ce soir sur notre plateau avec notre consultant Juan Ikoba. Bonsoir Juan Ikoba, comment tu vas? Bonsoir Magic, je vais très bien et j'espère que c'est aussi ton cas comme d'habitude. Super bien, voilà. Bonsoir également à tous nos abonnés qui nous regardent. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager et laisser un commentaire. Alors on parle de cette rencontre Nigeria, Afrique du Sud, deux équipes qui se sont bien démarquées depuis le début de cette compétition. Déjà le Nigeria qui a fait un sans faute depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Le Nigeria a fait un parcours sans faute, on peut le dire comme ça, 0 défaite depuis le début de la compétition. On connaît le Nigeria est une très bonne équipe. Ils ont déjà un groupe qui s'entendent très bien sur le terrain. Parce qu'on voit autant pour moi, ils ont aussi de très bonnes individualités. Depuis le début de la compétition, on a vu un Simon Moses virevoltant. Du côté gauche, on a bien sûr un Victor Osimhen qui remplit complètement son rôle, qui pèse beaucoup sur les défenses dans la pointe de l'attaque. Et à droite, c'est vrai qu'on le voit pas trop avec le Nigeria. C'est vrai que c'est le joueur qui est le moins actif des trois de l'attaque. C'est Samuel Chukwueze qui ne fait pas une aussi bonne canne que ça par rapport à Simon Moses ou encore, n'est-ce pas, à Victor Osimhen. Au milieu du terrain aussi, c'est très solide avec de très bons joueurs comme Lookman qui font du très bon travail en défense. Alors c'est carrément bétonné avec le capitaine Ekong et ils ont aussi un latéral un peu à la Darley Yongwa, c'est Aina si je ne me trompe pas. Donc on voit l'équipe nationale du Nigeria, c'est une équipe qui a beaucoup de très bonnes individualités et qui s'entendent très bien du tout. Du coup les automatismes passent très rapidement et ils forment un très bon groupe. Oui, là, le Nigeria qui est pas une surprise pour cette compétition, mais il faut dire que on ne s'attendait peut-être pas à voir une équipe comme le Nigeria à ce niveau. Depuis le début de la compétition, l'équipe nationale du Nigeria fait un parcours sans faute avec un seul match nul enregistré face à la Guinée équatoriale. Surtout quand on regarde les équipes contre lesquelles ils se sont confrontés, c'est un très bon parcours. On se rappelle qu'en phase de poule, ils ont notamment rencontré la Guinée équatoriale, comme je le disais tantôt, qui ont battu la Côte d'Ivoire 4-0. Ils ont battu la Côte d'Ivoire en 8e de finale, c'était pas facile, puisqu'ils rencontraient le Cameroun. Ils ont battu le Cameroun 2-0 et ils se sont imposés 1-0 face à l'Angola. Donc c'est un très bon parcours pour l'équipe nationale du Nigeria qui est un sérieux prétendant pour la finale. Pourquoi pas la victoire finale pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Mais de l'autre côté, en face quand même en Afrique du Sud, on a un très bon gardien, Rodwin Williams, qui est pressenti pour être le meilleur gardien de cette compétition. On a vu, il a livré un magnifique match face au Cap-Vert. Est-ce que l'attaque du Nigeria n'aura pas de difficultés face à ce gardien-là? Bon, l'attaque du Nigeria aura de très bonnes difficultés, mais on n'oublie pas que le Nigeria a quand même un finisseur hors pair, si on peut le dire comme ça, avec Victor Osimhen qui est capable de marquer sur toutes les positions possibles, même à 5 mètres du sol, sans le jeter des fleurs bien sûr. Donc on part sur la base où le Nigeria a de très bons joueurs déjà. Le Nigeria n'aura pas autant pour moi, pas trop de difficultés à se retrouver dans la surface de réparation sud-africaine, puisque j'ai déjà cité de très bons joueurs techniquement avec Simon Moses, hyper rapide, très technique, Samuel Chukwueze, Lookman, ou même qui se projette beaucoup vers l'avant, avec aussi Victor Osimhen à la finition. Donc, revenons sur le gardien est un très bon gardien depuis le début de la compétition, a réalisé de très bons arrêts de classe internationale, mais en face, il y aura quand même un très lourd client, puisqu'on ne va pas comparer la finition d'un, n'est-ce pas, autant pour moi, Victor Osimhen, un attaquant capverdien, quand même, ça serait pas, c'est pas la même chose, en fait. Donc, je crois qu'il aura de très bons candidats pour marquer des buts. Donc, je crois qu'il devra bien se préparer pour ce match. Alors, et cette rencontre, comment tu la vois? Ça veut dire qu'on a l'Afrique du Sud qui a plutôt un bon bloc depuis le début de cette compétition, une bonne équipe, solide défensivement, qui joue facilement en contre. Est-ce qu'on s'attend à ce même style de jeu contre le Nigeria? Déjà, la défense du Nigeria aura devant un très bon client. Ils
Pour moi, le Nigeria ne devra pas minimiser ou encore simplifier cette équipe d'Afrique du Sud, puisque c'est une très bonne équipe. Comme tu disais tantôt, qui joue en contre avec leur attaquant Percy Tau qui malmène beaucoup la défense. Il a cette faculté-là à se faire oublier et à beaucoup faire mal le numéro 10 nigérien. De l'autre côté, le numéro 10 sud-africain, autant pour moi, ils ont une très bonne défense, je peux le dire comme ça. Depuis le début de la compétition, il n'y a peut-être pas de joueurs de classe mondiale, un petit peu comme le Nigeria, mais c'est un très bon bloc défensif. Ils s'entendent hyper bien. Ils ont une très bonne symbiose, si je peux le dire comme ça. Les joueurs qui jouent d'ailleurs dans le même club. Des joueurs qui jouent dans le même club. Oui, ils jouent dans le même club sud-africain, si je ne me trompe pas. Oui, en Afrique du Sud. Melody Sundowns. Melody Sundowns. Donc, tous, n'est-ce pas, les joueurs sud-africains, puisqu'ils sont déjà habitués à jouer ensemble, n'ont pas de problème, n'est-ce pas, d'automatisme dans cette équipe et pourront, pour la défense, gérer les assauts nigériens malgré qu'ils seront quand même malmenés par de très bons joueurs du côté du Nigeria. Donc, on se donne rendez-vous après cette rencontre. Victor Osimhen, peut-être buteur. Oui, pour moi, Victor Osimhen sera buteur puisque il est l'attaquant de pointe. Et quand on regarde les matchs du Nigeria, Simon Moses, ce sont des joueurs qui partent dans la profondeur et adressent des bons ballons dans la surface de réparation. C'est vrai que jusqu'à cette étape de la compétition, c'est Lookman qui s'est beaucoup plus illustré dans ce domaine-là. Mais je crois que Victor Osimhen, qui n'est pas été tellement décisif que ça en termes de but, mais en termes de présence, il fait son travail en perturbant beaucoup les défenseurs. Donc je crois que pour ce match, il va, si on peut dire comme ça, se démarquer. Donc rendez-vous après la rencontre pour le décryptage d'après-match. Ok, on rappelle à tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. À la prochaine. Au revoir.